C'est bien, en commençant en écoutant la parole de Dieu, de voir que le Seigneur a prié pour nous, puisqu'il dit « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là », c'est en Jean 17, c'est la dernière scène, c'est-à-dire pour les apôtres réunis, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour tous ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Voilà, c'est grâce à la parole de d'autres personnes que nous sommes ici ce dimanche, parole de catéchistes, parole de consacrés, de prêtres, parole de parents, de grands-parents, d'amis. Voilà, c'est grâce aussi à la parole d'autres que nous pouvons grandir dans la foi. Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à grandir dans la foi et en grandissant dans l'unité, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Et donc, c'est important de méditer un petit peu sur ce sens de l'unité. Par exemple, il y a une fausse manière de voir l'œcuménisme. Et dans le dialogue entre chrétiens, entre religions chrétiennes, et il y aurait une force de voilà l'unité des chrétiens. On voit bien que c'est d'actualité face aux persécutions, etc. On veut se rassembler autour de ce qui fait corps et ce qui est fondateur dans notre foi chrétienne, évidemment. Mais il y a une mauvaise manière de voir l'œcuménisme qui serait, au fond, de raboter les différences, de confondre unité et uniformité. Alors du coup, les catholiques, ils disent pas trop la Vierge Marie, ni les saints, les autres, ils disent pas trop leur désaccord par rapport au pape, etc. Et chacun ferait comme une sorte de négociation. Hein, on négocie ça, c'est l'unité un peu à la manière du monde, c'est les négociations, voilà, mais on sait ce que ça tient aussi, les traités. Mais c'est pas du tout de ça dont Jésus parle. C'est pas une unité à ce niveau-là. C'est absolument pas ça. C'est tout à fait autre chose. Et je trouve qu'une manière de vivre l'œcuménisme, par exemple, c'est que chacun dise à l'autre quelle est son expérience de Dieu. En quoi tu peux m'aider dans ma propre foi catholique, protestante ou orthodoxe, en quoi tu peux m'aider à grandir, quelle expérience de Jésus tu as faite qui peut aussi, et c'est très important, garde cette expérience. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être chrétien, pour commencer, il y a 4 évangiles. Donc du coup, je trouve que c'est intéressant, ça éclaire ces fausses images, ces unités qui sont idolâtriques. Par exemple, quand vous arrivez dans une famille comme prêtre invité et on vous dit « Mon père, nous sommes une famille unie ». Bon, alors peut-être, mais est-ce qu'on a le droit de l'ouvrir ? Je veux dire, est-ce qu'on a le droit d'être en désaccord dans cette famille, par exemple ? Vous voyez, le mythe de la famille unie, mais cette unité-là, c'est que je ne veux voir qu'une seule tête. Ou alors celui qui a une attitude différente, on le montre du doigt, c'est lui qui crée la désunion. Et la désunion, il la crée ou il la manifeste. C'est pas tout à fait pareil. Donc du coup, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a des fausses manières de voir l'unité qui sont en nous, comme une unité qu'on fabriquerait de l'extérieur des personnes. Et je crois que l'unité à laquelle Jésus nous appelle, c'est une unité qui vient vraiment du Saint-Esprit. C'est dans la diversité, on est à la veille encore de la Pentecôte, dans la diversité des langues, ben voilà, on se comprend dans la singularité de chacun, eh bien on fait corps. Et ça, c'est que le Saint-Esprit qui peut le faire en nous, parce que ça nous échappe, si on veut le faire avec nos forces, si on veut le faire, ça nous échappe on va vite se transformer en dictateur. Et on voit, on voit déjà dans l'Évangile la grande diversité des personnes qui viennent à Jésus. Et puis vous avez un peu trois grands groupes. Les apôtres, ceux qui ont tout quitté. Puis ensuite vous avez les disciples. Et puis vous avez les gens qui viennent voir Jésus parce qu'ils veulent être guéris, parce que voilà, des rencontres un peu imprévues, improbables avec la Samaritaine. Voilà. Mais et chacun doit et dans l'Église aujourd'hui. On voit que ces grands groupes aussi de croyants, de personnes qui sont très pratiquantes, de personnes qui sont consacrées, de personnes qui viennent de temps en temps, etc. Mais cette unité-là, justement, comment faire l'unité entre ces différentes pratiques, par exemple, de la foi ou ces différentes approches. Je pense que c'est profondément en respectant le chemin de chacun. C'est le pape Benoît XVI, qui répondait à un journaliste un peu facétieux, qui lui disait « Combien y a-t-il de chemin pour aller vers Dieu ?» Et celui à qui on avait fait une très mauvaise réputation, de Panzer cardinal, etc., c'était sans compter avec... Du coup, le journaliste disait, bon, catholique.
Voilà, vous êtes catholique, c'est sans compter avec sa grande intelligence et sa fine spiritualité. Il dit autant de chemins que de personnes. Et pourtant, c'est pas relativiste, c'est-à-dire, c'est pas chacun sa vérité. Il y a quand même, mais pour aller vers Dieu, autant de chemins que de personnes. Ce qui fait que, comme prêtre, quand quelqu'un vous demande de l'accompagner, ou même, c'est comme un peu comme Moïse face au buisson ardent, parce que vous êtes aussi, vous enlevez, voilà, vos a priori autant que faire se peut, etc., pour accueillir le mystère qu'est l'autre. Et du coup, l'uniformité, au contraire, c'est le nivellement, c'est qu'on ne veut pas voir, alors que l'unité s'appuie sur la différence. On voit quand on étudie par exemple la Trinité, ce qui est assez admirable dans la Trinité, je trouve ça absolument extraordinaire, c'est à la fois cette communion des personnes, comme aucune personne humaine pourra être en communion, et à la fois cette diversité des personnes divines, comme nous sommes comme encore plus divers qu'aucune personne pourra être différente de l'autre. Je veux dire, humaine pourra être différente. En la Trinité, il y a à la fois la communion et à la fois la différence. Et comme la différence est j'allais dire, comme une condition de la communion. C'est ce que vivent, si les jeunes sont venus pour la retraite, pour discerner par rapport à leur relation de couple, etc. Bon, voilà, c'est important aussi d'avoir cette... D'abord, votre couple est fondé sur une altérité. L'amour demande que l'autre soit différent de moi, n'est pas un clone de moi-même. Déjà, homme-femme, voilà, c'est l'altérité. Puis ensuite, l'altérité parfois des familles, l'altérité des cultures, l'altérité des pratiques, etc. Donc, ne prétextons pas la différence pour justifier nos désaccords. Mais au contraire, demandons au Seigneur que dans cette différence, qu'est-ce qui peut être source d'unité, mais ça veut dire aussi que chacun tende aussi à et le désir de se tourner. C'est pour ça, l'unité demande la transcendance, la communion demande la transcendance. C'est pas simplement l'accord de psychologie blessée. On voit bien que ça tient pas. C'est vraiment la transcendance, c'est à regarder ensemble dans une même direction et avoir le désir, avec nos péchés, avec nos défauts, etc., quand même de cheminer. C'est là où c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est vraiment à la fois accueillir l'autre comme il est, différent, mais à la fois de l'unité. Il ne faut pas non plus que ce soit un désaccord et puis un chaos. Et on voit bien que ça nous échappe, que ça demande d'être vraiment des hommes et des femmes de prière et qu'ils soient parfaitement un pour que le monde sache que tu m'as envoyé. Il y a un enjeu considérable dans cette unité entre nous, cette unité entre chrétiens, et puis cette unité dans la famille humaine. C'est quand même... l'Église, c'est ce que dit le Concile Vatican II, l'Église est un signe de l'unité de la famille humaine. Nous sommes créés comme famille, non comme juxtaposition d'individus. Et on voit bien les différences, on sent des raidissements identitaires. On sent même dans l'Église, on sent des raidissements qui sont des petites formes de peur. Alors que non, on n'a pas à avoir peur. Si on est des disciples de Jésus, on n'a pas à avoir peur. Mais on sent que ça réveille parfois en nous des peurs, etc. Et des raidissements religieux, des raidissements... parce que c'est un grand temps de transition que nous vivons, et où la parole de l'Église est attendue, où la parole de l'Évangile est attendue, ça c'est évident. Hier, le Saint-Père a reçu un prix de la part de l'Europe, justement parce que au nom de toute son œuvre, qui est relativement courte comme souverain poncif, pour la construction européenne. Par exemple, on sent qu'il y a un enjeu, on voit des raidissements, on voit des murs qui se lèvent de partout, etc. Bon, c'est là où il faut cette unité, on la reçoit. C'est un cadeau, c'est quelque chose qu'on supplie, c'est de ne pas voir la différence comme une menace. Ce qui, parfois, on le vit comme ça, quoi. Donc on va se tourner vers le Seigneur avec humilité, on va demander à la Vierge Marie aussi de nous aider à ça, elle qui a vécu avec les apôtres dans ce temps-là, dans ce temps d'attente de l'Esprit. On l'imagine priante, on l'imagine accueillante aussi de la réalité de chaque apôtre, etc. Qu'elle nous aide dans ce chemin de l'unité pour être témoins de Jésus.